Nous sommes près d'Évreux chez Marie-Claude. Dans sa maison de poupées, elle a reconstitué la décoration de son enfance. Alors ici, on est sur le palier qui dessert les chambres, où je retrouve donc tous les jouets. Un petit nounours, ça me rappelle le moelleux de mon nounours d'enfance. Alors j'ai les petites chaises à l'ancienne. Alors la malle qui renferme les déguisements de princesse. Il y a tout. C'est pas grave. À 67 ans, Marie-Claude aime se replonger dans cette ambiance. Ce ne sont pas ses petits-enfants qui vont s'en plaindre. Et tu t'en vas chercher les chevaliers servants. Je suis restée avec mon âme d'enfant et je continue. J'ai mes poupées, j'ai mes nounours, j'ai mes déguisements. Voilà, c'est comme ça. Et je reporte ça sur mes petits-enfants. Grâce à ses petits-enfants et surtout grâce à sa déco, tu veux que je joue à la sorcière? un vent de jeunesse souffle chez Marie-Claude. Alors attention, la sorcière arrive. Elle n'est pas la seule à vouloir retomber en enfance. Ça, c'est des vrais souvenirs d'enfance. Moi, je jouais avec ces petits trucs. Je suis un grand enfant encore et ça fait du bien de ne pas se prendre au sérieux. Décorer sa maison à partir de ses souvenirs de jeunesse, c'est le choix de beaucoup de grands enfants. Il existe même des magasins spécialisés qui proposent des produits liés à l'enfance pour les adultes. Chez Marie-Claude, vous ne trouverez ni nouveauté, ni dernier cri. Je suis en train de préparer un repas, enfin un semblant de repas, parce qu'il y a des vrais gâteaux et puis d'autres qui sont un décorum. Celui-ci, il est faux, vous pouvez voir, mais il met quand même en appétit. Avec ce décor factice, Marie-Claude reconstitue les instants de bonheur passés avec sa grand-mère. Je me souviens de mes moments de tendresse avec ma grand-mère et c'était toujours accompagné d'une belle table où on se régalait à l'avance du moment où on allait s'asseoir avec elle. Et j'essaye de recréer cette ambiance dans tout. Marie-Claude et son pays des merveilles, c'est aussi dans la cuisine. Là, c'est pareil, hein, le bocal à bonbons, c'est la référence. J'allais chez ma grand-mère uniquement pour le bocal à bonbons. Bonbons, fleurs, bibelots, meubles, tout ici est pensé pour recréer au plus juste son cocon d'autrefois. C'est grâce à Dominique que des nostalgiques comme Marie-Claude peuvent trouver des objets neufs qui imitent les objets de leur enfance. Elle parcourt les brocantes à la recherche d'inspiration pour ses nouvelles collections. Celui-ci est intéressant, avec son petit encrier en porcelaine. Celui-ci aussi est amusant. Ça, c'est déjà pour les plus petits, je pense. Ces pupitres d'écoliers vont peut-être inspirer Dominique. Elle est directrice artistique d'une chaîne de décoration d'intérieur. Souvent, les parents ont envie de faire revivre à leurs propres enfants ce qui les a émus dans leur petite enfance. C'est pour ça qu'ils achètent ces produits. Ces produits, les voici. Ils sont le fruit d'un travail de recherche minutieux. Voici l'achat fait en brocante et voici le résultat disponible en boutique. À chaque fois, Dominique doit trouver du matériel pour un thème précis. Le thème chocolat, c'est un thème que je vais travailler sur la prochaine collection d'hiver. Ça évoque pour tout le monde des souvenirs d'enfance qui sont très forts, qui sont vraiment liés au goûter. Alors il y a des choses intéressantes, pour nous, c'est les phrases. Donc là, le plus exquis des déjeuners sucrés. C'est celui de notre enfance, voilà. Dominique ne s'y trompe pas. Les produits d'époque vantant les qualités du chocolat sont très tendance. Dans un tout autre style, Claude, lui aussi, a la nostalgie de ses jeunes années. Marié et père de famille, à 42 ans, cet entraîneur sportif aime se replonger dans son univers de bande dessinée. C'est un des premiers fascicules que j'ai eu entre les mains. Daredevil, Iron Man, l'araignée. Ça, c'est les personnages qui ont bercé mon enfance. Hein. La passion de son enfance l'a poussé, une fois adulte, à s'offrir des figurines. Le surfeur d'argent, les X-Men ou les 4 Fantastiques, Claude a entièrement décoré son bureau avec des super-héros. Mais son personnage préféré prend beaucoup plus de place. Il a une maison bien à lui, au fond du jardin. Voilà, on arrive dans mon petit musée dédié à l'univers Marvel. Voilà, avec en premier lieu le flipper Spider-Man. Et puis tous les jouets des années 79 jusqu'aux années 2000. Une déco entièrement rouge et bleue. Ici, l'araignée a tissé sa toile de près de 4000 objets à son effigie. Les amis de Claude aiment s'y retrouver.
Salut Claude, comment tu Ah vas? bonjour André, comment vas-tu? Je t'ai redégoté une autre petite connerie pour ta collection. Ouais. Tiens, voilà. Un Ah petit super pack, sympa. Dédé, lui, est fan de Batman. À 52 ans, Dédéman a vu son super-héros prendre de plus en plus de place dans sa vie. On se marie, on se sépare, on a un gosse, on fait des tas de choses. Et puis un beau jour, ça vous reprend. On revoit un petit objet, on se dit tiens, ça c'est rigolo. J'aurais bien aimé l'avoir quand j'étais môme. Et puis je le mets en déco. Après j'en ai un, après j'en ai deux, après j'en ai trois. Après il y a des gosses qui viennent à la maison et qui vous en refilent d'autres pour mettre avec. Et puis finalement, d'un petit truc de déco, ça devient une collection. C'est vrai que par nostalgie, on s'est toujours bien senti dans son enfance, on s'échappe un petit peu aux problèmes quotidiens du moment, quoi. Et ça, c'est peut-être pas si mal que ça. Les deux amis s'amusent dans leur super cocon. Je connais plusieurs personnes qui s'appellent Claude. Alors bon, pour faire la part des choses, c'est Spider-Claude. C'est plutôt Spider-Man ou c'est Batman qui est le plus fort? On veut nous opposer, mais on n'y arrivera pas. Non, il y en a un qui a des pouvoirs, l'autre n'en a pas. Tu veux que je me transforme et tu veux mettre ta cape? Une déco d'enfant, ça rend forcément enfant.